On peut en avoir une autre. On va pas se mettre à 6 pour découper. Si. Jouer l'homme. C'est ça la démocratie directe. On fait à 6 ce qu'on pourrait faire seul. C'est pour ça que les Corses ils adorent. Attention, tu vas me blesser. Ah oui, ça sera bêta, tu vois, urgence. Qu'est-ce que vous avez eu? Ah ben, je faisais une Découpe de panneaux, médaille. découpe de médailles, prix du métier. Pas de crayon. Ouais, ça doit être ça. D'accord. Quoi? Là. Attends, lève la... Parce que de loin, on verra pas qu'il y a le... Attention, c'est un moment. Non, de loin. On scotche Marianne. Voilà, elle est bien scotchée. Elle est déjà Oh, attends, l'autre, Elle est un peu morcelée la pauvre. Hein? le problème, Ah ben, c'est... ils sont préavis de grève. Hein. Si j'ai Là-haut, je sais pas comment il est. Hein. Aïe, 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 aïe. Non, non, il faut me couper. Non, il faut pas qu'il y ait du scotch au milieu. Hein. Autrement, ça va abîmer. Tant pis, on la refait si jamais il t'arrache. Ah, il y en a qui font des bêtises. Non, ça s'arrache. Ça. Mais pourquoi on peut pas le laisser On va le Non, refaire. parce que c'est pas beau de loin. Je le Il vois. aura une cicatrice. Non, ça va pas. Ah, si tu mets bien, non, ça se voit pas trop. Il aura une cicatrice. Voilà. Regarde. Au contraire, ça solidifie le papier, c'est mieux. Bon, bah alors, peut-être au contraire, il faudra en mettre partout. Alors la question, c'est là-bas, est-ce que c'est... Attends. Alors, faudrait à peine décaler, à mon avis. Ouais, voilà. Non, mais il faut mettre d'abord l'alu. Hein. On va en mettre. Voilà. Voilà, sur le Bah, côté. alors, viens voir. On repart sur le dessus. Un crayon. Puis on... Citoyen. Formé. Oh là là. Ça va être une boucherie. On sent là. Il y a un autre ciseau. Ah bah j'ai piqué la lettre que t'étais dans Oh. ta patte. Il y a un autre ciseau ou pas? Il y a mes J'ai lunettes. pris mes petits ciseaux à ongles. Moi, je dois aller en que c'est ça qui chercher à va la mieux. maison. Hein, C'est on mieux a les pas petits le ciseaux. capteur. Ouais. Ah, vous avez pas mis le plastique avant? Non, on mettra après les lettres. Ouais, c'est mieux. Ah, moi je l'aurais entouré et mis en dehors du... Non, c'est pas. Comme si Moi, vous voulez. j'aurais tout passé. Moi, j'aurais tout en découpe. J'étais au CE1, Ah, il n'y avait pas beaucoup de ciseaux, c'était juste après la guerre, mon pauvre monsieur. ah, vous avez que des mitraillettes, Ouais, c'est ça? on est avec des oranges à Noël. Branche. Ah, oula. Et ça, au-dessus, ça se voit pas. Donc, l'équitation. Ah non, c'est juste comme ça, des petites images, t'en fais pas. Génial. Monsieur Yves. Ah pardon, merci. Ah oui, ah, c'est bien, hein? Ça sort bien, hein. Ouais, ça ressort bien. Comme quoi, avec de l'intelligence collective, on va loin. C'est ce que disait Mélenchon, il a pas tort. Bon, attention, maman a dit que Mélenchon avait raison. Bah, j'aime Mélenchon, moi, tu le sais. Il est cultivé. Et calme. Ah oui, non. enregistré. Et en plus, il est de Marseille. Eh oui. Ah bah, il est du sud. Non, hein. il est du Moi, sud je de suis Marseille. Il Moi, est je né au suis Maroc. Lui, il est né au Maroc, moi je suis né en Algérie. Et il a fait ses études à Besançon. Exactement. Mon père était dans la poste. Ma soeur, elle est née à Attends, Rufisque. ne me dis à rien côté parce que de tout le monde Dakar. va... Je mettrai de la Ah non, mais musique. tout le là. monde va savoir que ma soeur. Oui, non mais. Je m'en fous. Oui, tu mettras un petit peu de musique pour... Conférence de l'attaque à 16h samedi. Sur la gratuité. Oui, on l'avait. Voilà. Donc, ça, à quelle heure On va la prendre et puis on va montrer qu'elle va pas dans la voiture. Non, non, mais on a compris, on va le mettre en...
Organisation gilet jaune, parfaite. On a juste oublié de mesurer. On a téléphoné à un coursier. Vous faites partie d'Uber rapide SOS? Ouais, c'est ça. Comment tu vas faire alors? Oh mon bord, c'est pas pratique du tout, parce que c'est hyper... Bon, on va aller. Bon, allez, bonne respiration. C'est sûr que tu veux pas qu'on prenne dans ça? Trail. Attention par contre de voir les voitures, hein. Tu vois pas bien les voitures. T'as pris le tram? Bravo, c'est rapide, hein? Ouais, voilà, bravo. Ah oui, ah oui. T'as mis du temps avant de trouver, hein? J'aime trop quand t'es ça, vous. Hello, salut. J'espère qu'elle a rien. En plus, j'avais un papier à Pas formidable, ça va. J'ai un peu mal au cœur et tout. En fait, t'es pas tout seul. Ouais, ouais, pour ça je... Ouais, je dis, je serai Ça va, un peu nauséeux, ça va. Parce qu'il y en a quoi? Tu vas les avoir quoi là-bas? Hello. C'est un drapeau que j'ai trouvé. Ça c'est la vraie Marianne de la France, les autres c'est des fausses. Regardez-la, scoop. Même BFM elle s'est pas arrivée. C'est vrai, on aurait dû mettre les bonnets au fait, la cocarde. J'en ai écrit un. Je suis maman. On a été nuls. Parce que la médaille, elle rentrait pas dans la voiture. Laurent, c'est pas là. Tu reviens de Tahiti? Ouais. Tu nous fais la danse? Comment la mairie elle peut dire qu'elle a aidé les vieux? Ben c'est pas vrai. Parce que je connais des vieux qui ont appelé la mairie au secours, on a bien eu là. Eh ben ils n'ont pas des outils. 300 € d'augmentation, hein, alors que les soignants, on leur donne 180 €. Et j'allais dire que dans les EHPAD, on ne sait pas combien ils auront, s'ils auront quelque chose. Et on trouve que quand même c'est une honte par rapport à ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire, où les soignants ont été tous disponibles et présents, ou même certains Donner un peu enlevé pour le laver, je dis comment ça se fait pas de la Hé, Annie. Hey, Séverine. Tu m'as dit que c'était là-bas.
Parce qu'en fait, cette action, elle est appelée par le comité à la base, mais aussi par les syndicats. Elle n'est pas signée. Si, qui n'ont pas signé, mais le Ségur. Et les collectifs intervenants. Voilà. Parce que moi, je viens de prendre Marseille. Et voilà, 2 000 euros. Paulette! On vous demande de mettre devant la fontaine pour le rassemblement. On change de lieu. Je m'envoie un truc à la télé. S'il vous plaît, si vous pouviez venir vers la fontaine pour le rassemblement, s'il vous plaît. Mais pas avec le sac. Non, ça. Bon, allez vers la fontaine. La fontaine qui pleure. Un journal de lutte, pas un journal de... Oui, il va témoigner. Surtout à ce prix-là. Salut Ted. À la Concorde et au Prévé de Corvée. En fait, il veut surtout faire oublier les nombreux décès et l'incurie gouvernementale pendant la crise sanitaire. À Besançon, à l'appel du comité de défense de la santé publique créé le 18 juin, à l'appel de la CGT et de Sud Santé Sociaux et des collectifs, nous avons décidé de manifester notre colère face aux problèmes de la santé non résolus. D'abord, exprimer notre rejet de la mascarade du Ségur. Si on est sorti des simulacres de négociation, ce qui est sorti de ces simulacres de négociation, c'est quelques augmentations de salaire. En revanche, il n'y a pas de moratoire sur les fermetures de lits, sur les fermetures de services ou d'hôpitaux de proximité. On nous propose, le gouvernement propose 15 000 postes, en sachant qu'il y en a déjà 7 500 qui sont vacants et qu'il leur faudrait 300 000 pour pouvoir répondre aux besoins de la situation. Et déjà, il y a surtout le maintien de la tarification. La tarification à l'activité, c'est ce qui plombe le financement de l'hôpital. À chaque fois qu'on fait un acte, il y a de l'argent qui rentre dans les caisses. Et pour avoir de l'argent, il faut toujours faire plus d'actes. Et ça, c'est ce qui crée des conditions de travail insupportables, avec un manque d'effectifs conséquent. Alors aujourd'hui, les conditions de travail ne vont pas s'améliorer à l'hôpital et l'accueil des patients non plus. Alors nous, on a imaginé cette journée avec un discours sur la situation que Séverine et Christian vont vous présenter, Mathieu vont vous présenter, une remise de médailles et une Marseillaise revisitée. Ensuite, tout le monde pourra prendre la parole. Toutes et tous ceux qui veulent prendre la parole, les organisations syndicales, les collectifs, les gilets jaunes seraient les bienvenus pour exprimer ce qu'ils ont à dire. On va vous présenter le discours du comité de défense de santé publique avec Mathieu. Depuis de nombreuses années, les soignants alertent les gouvernements sur l'état des hôpitaux publics, mais aussi de la santé publique en général. L'application des préceptes de gestion privée à la santé, notre bien commun, a eu des effets désastreux. Avec la crise sanitaire dite du Covid, l'état de déliquescence de notre système de santé a éclaté au grand jour. Elle nous rappelle combien il est important de disposer d'un hôpital public fort, avec un système de soins de qualité, gratuit et ouvert à tous et à toutes. La population de notre pays a pris la mesure de la situation
notre hôpital n'est plus ce qu'il était. Notre hôpital manque de places en réanimation, de respirateurs, de compétences médicales et paramédicales, de lits d'hospitalisation, de médicaments, de places dans les centres de rééducation dits SSR. Dans notre pays, en France, 5e puissance mondiale, par manque de matériel de protection, de masques, de lunettes, de blouses, de surchaussures, de charlottes, nos soignants ont été réduits à utiliser des sacs poubelles. Les aides à domicile, les EHPAD ont été les grands oubliés de cette crise, comme à leur habitude. Les agents des EHPAD ont été les plus touchés par le Covid, faute de matériel de protection. Plus de 30 000 morts officiels en France à ce jour et déjà la menace d'une deuxième vague. Ce nombre de victimes aurait pu être largement inférieur. Ce krach sanitaire, nous l'avons traversé grâce aux soignants et à toute la population qui s'est mobilisée en se confinant et en créant des réseaux de solidarité. Nous l'avons traversé grâce aux premiers de cordée qui, au péril de leur vie, sont restés sur le pont. Mais nous n'en avons pas fini avec les effets de cette crise sur notre santé. Faute de moyens hospitaliers suffisants, des examens, des diagnostics, des traitements ont été retardés et repoussés pendant le confinement. La crise n'est pas derrière nous, elle est encore devant nous, avec un hôpital qui se retrouve aujourd'hui face à un nouveau défi, celui de rattraper ce retard. Inflation des examens à rattraper, des conséquences sur la santé des patients qui n'ont pas été pris en charge à temps. Aujourd'hui, le CHU à Besançon est plein, archi plein, et ça démontre, s'il le fallait encore, que les lits manquent et continuent de manquer. On va vous donner quelques chiffres et c'est Mathieu qui va prendre la suite. Bien, bonjour à tous. Vous m'excuserez, il y a des mots bien compliqués, donc il est possible que je les écorche. Alors, quelques chiffres. En matière d'examen diagnostic, les diagnostics et traitements de cancers colorectaux par coloscopie. On estime que 500 coloscopies sont en retard pour le CHU de Besançon. Les diagnostics et traitements de pathologies cardiaques par coronarographie, pareil, 500 en retard. Les diagnostics et traitements de pathologies pulmonaires par fibroscopie bronchique. On estime que plus de 150 examens sont en retard et ne pourront jamais être rattrapés. Les diagnostics et traitements de pathologies abdominales par gastroscopie, pareil, 150 de retard qui ne seront jamais rattrapés. En matière de traitement de pathologies graves. Concernant les cancers, on estime que les traitements de cancer par chimiothérapie et radioscopie, finalement on ne sait pas combien on a de retard. Les chiffres ne circulent pas, ne sortent pas, mais la population en paye déjà et en paiera encore longtemps le prix. L'affluence dans les services en témoigne. Concernant l'orthopédie, les opérations diverses, non urgentes, mais importantes, telles que les prothèses de genoux, de hanches, de pathologies, des épaules, sont repoussées. Des prises en charge des douloureux chroniques sont aussi repoussées, et bien d'autres encore pathologies laissées libres de leur sort. Les secteurs médico-sociaux et la psychiatrie ont aussi été impactés par la crise. L'expérience traumatisante du confinement, la perte d'êtres chers, la peur face à la mort vont aussi avoir des impacts psychologiques et nécessiter des prises en charge. Le Covid aura fait finalement des morts en épisode de Covid. Il en fera encore en épisode post-Covid, mais ce seront des morts invisibles. Nous appelons de nos voeux un hôpital public qui puisse affronter une crise sanitaire, quelle qu'elle soit, sans abandonner des pans entiers de sa mission première. Nous appelons de nos voeux à la fin des déserts médicaux qui font que les services publics sont de plus en plus éloignés des populations. Face à ce constat, face à l'incurie des gouvernements successifs biberonnés au néolibéralisme, des soignantes, des usagers, des citoyens, des militants associatifs, syndicaux ou politiques ont souhaité se réunir pour mener ensemble la lutte pour la défense de la santé publique. Le 18 juin dernier est né le comité de défense de la santé publique du Doubs. Nous nous donnons comme mission de venir en soutien des mobilisations et d'initier des actions, comme aujourd'hui, de faire de l'éducation populaire auprès des citoyens et citoyennes pour continuer à faire grandir la prise de conscience collective de la nécessité de sauvegarder nos systèmes de soins publics, de proposer un projet alternatif au projet mortifère porté par le gouvernement par l'intermédiaire de l'ARS, donc l'Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté. Car oui, malgré les promesses et malgré les oppositions, un autre monde est possible. Ce sera le nôtre.
celui de la solidarité et des services publics. Aujourd'hui, 14 juillet, nous sommes réunis place de la Révolution pour honorer tous et toutes celles et ceux qui se sont mobilisés, les premiers de corvée. Nous sommes là également pour dire que nous n'oublierons pas aux fossoyeurs de nos services publics. Nous leur remettons cette médaille que vous aurez l'occasion de voir, donc cette médaille du mépris, et nous leur crions plus jamais ça. 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 On parle de la crise passée ou de la crise future. Aujourd'hui, le 14 juillet, apparemment, c'était la date qui était prévue pour le pic en Guyane. Oui. En Guyane, c'est un département français qui aujourd'hui est en pleine crise. 3 hôpitaux qui sont absolument débordés. Et donc aujourd'hui, la Guyane vit la crise et a besoin de soutien. Donc on est quelques-uns à l'hôpital à avoir voulu les soutenir pendant l'été. Apparemment ce n'est pas possible. Évidemment il n'y a pas de remplacement pour faire en sorte que des agents, des infirmiers ou aides-soignants puissent se déplacer en Guyane et effectuer une mission alors qu'il y a un réel besoin. Bon, peut-être que nous pourrons partir en septembre. En attendant, c'est le présent aujourd'hui. La Guyane, c'est un département français. Donc il faut absolument inclure ces départements qui sont dans une difficulté absolument bien pire, je pense, aujourd'hui, que ce que nous avons vécu. Voilà, je voulais dire juste un petit mot par rapport à ce... Mettez-vous pas devant. Voilà. Voilà, papa. Pendant que M. Macron, à Paris, avec son gouvernement, remet la médaille du choléra de 1884 aux soignants et aux premiers de corvée, nous allons nous remettre à son gouvernement et à M. Macron la médaille du déshonneur en tant que fossoyeur de l'hôpital public. En fait, c'est fossoyeur des services publics, comme vous le voyez, parce qu'il n'y a pas que l'hôpital qui est détruit. C'est tous les services publics. Tous les services publics sont mis en cause, sont détruits par le gouvernement Macron. Citoyens de toutes naissances, nous sommes les premiers de corvée. Et c'est nous qui faisons la France, plus que les premiers de corvée, plus que les premiers de corvée. Voici venir l'heure des comptes du gouvernement mensonger. Notre hôpital démantelé, nos services publics que l'on démonte. Aux armes, citoyens, stoppez ces agressions. Luttons, luttons, que le futur nous l'approprions.
789, c'est la Bastille qui est tombée. C'était l'espérance d'un monde neuf qui ne peut nous arrêter enlever, qui ne peut nous arrêter enlever. Lors d'une nouvelle révolution, rugit en nos cœurs révoltés, tous vos mensonges dévoilés, mettons fin à toute exploitation. Aux armes, citoyens, stoppez ces agressions, luttons, luttons, que le futur nous l'approprions. Les pompiers avec nous, 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 les Un, deux. Oui, bonjour. Donc Michel, je suis représentant syndicat CGT à l'hôpital de Dole, je suis regardier aide-soignant. Il y a à mes côtés Axel Frick, le président du comité de soutien de l'hôpital de Dole, car à l'heure actuelle on est en grande difficulté. Bon, à savoir qu'ils nous ont supprimé depuis 4 ans 90 lits et 110 postes. Pendant ce Covid, on a eu une difficulté plus, c'est-à-dire qu'on était en 3e position à Dole normalement. Il y avait Besançon et Dijon, après il y avait Lons et nous on était en couverture en 3e position. Et il s'avère qu'en fin de compte, nous avons eu à un moment 70 Covid jours. C'est-à-dire que pendant 3 mois, nous avons eu un personnel qui a tout donné. Comme m'a dit la camarade d'avant, oui, nous avons aussi du personnel qui a travaillé avec des sacs poubelles. Et nous n'avons pas été mis en sécurité en début. Voilà, il manquait aussi des masques, il manquait des gants, etc. Quoi, voilà. Donc, à l'heure actuelle, nous avons eu 80 soignants touchés sur 700. Et à Besançon, 260 sur 7000. Donc vous voyez qu'on a pris cher à Dole. À l'heure actuelle, j'ai 2 collègues encore qui se trouvent alités. Donc on appelle ça ceux qui ne guérissent jamais. Ça fait 2-3 mois, il y a des médecins, des infirmières, des aides-soignants, etc. Et elles ne peuvent pas remonter la pente. Donc j'ai une grande pensée pour elles qui ont tout donné. Oui. Voilà. Merci pour elles. À savoir qu'avant cette période Covid, on avait vu notre directeur, et notre directeur... Merci d'être venus. On fait partie de la même famille, les pompiers, les ambulanciers, les soignants, on est tous ensemble. À savoir que, comme disait ceux de Besançon, oui, là notre hôpital est plein aussi, parce que bien entendu, pendant la période Covid, tous ceux qui avaient les autres maladies ne venaient pas là, ils arrivent tous. Donc tous les services sont pleins pour cet été. Donc j'ai très peur encore pour nos soignantes qui vont être en service minimum. Et ça, on l'avait prévu en amont, on l'avait dit au directeur qui prévoit, mais bon, ce qu'il n'a pas prévu, c'était le Covid. Donc je pense que cet été, ça va être terrible. Moi là, je suis en vacances, donc j'ai, oui, encore une grande pensée pour celles qui sont sur le terrain là. Donc il va falloir se motiver, il va falloir remettre ça en septembre, parce que vous avez pu voir que, ben voilà, nous avons eu 180 €. Voilà, on a demandé 300. Une misère. Une misère, c'est ça, et que c'est la COE, au niveau européen, comme on dit, quoi. Ouais, on était au 24e, 25e rang, on revient au milieu de tableau, on va dire, mais on n'a pas la récompense que nous avait promis M. Macron. Il avait dit qu'il ne regarderait pas du tout, et en fin de compte, il regarde. Et on a 90 € en septembre, on aura 90 € en mars, et pendant ce temps-là, il fait des économies, et les primes qu'il a données de 1500 €, en fin de compte, il se les rembourse. Voilà, c'est très simple à comprendre. Voilà. Donc ils nous prennent encore, alors que nous méritons vraiment ces 300 €. Je pense, moi
j'ai vu ça pendant... J'ai travaillé 30-40 jours d'affilée à l'hôpital de Dole. J'étais tous les matins sur le front pour voir si elle ne manquait de rien. Voilà. Donc ça a été très très difficile pour elle. Donc pensez bien à elle, pensez bien à tous ces soignants. Et puis, on aura besoin de vous au mois de septembre, ça c'est sûr. Voilà. Oui, bravo. Moi j'ai cette pancarte où on demande le maintien de la chirurgie conventionnelle et ça concerne l'hôpital à Dole. Parce qu'à Dole, comme le collègue a déjà dit, on nous démantèle l'hôpital depuis des années et il manque un peu tout aujourd'hui et des services étaient fermés et on risque d'être dégradé dans un hôpital selon la loi Buzyn de santé 2022, un hôpital de proximité où il n'y a plus de plateau technique et rien du tout. Alors notre demande est justement qu'on transfère partout à Besançon ou à Dijon, où on est déjà, comme vous avez bien entendu, tout est déjà complet et les gens sont débordés. Alors on demande le maintien de notre hôpital fonctionnel et avec la chirurgie conventionnelle et pas seulement ambulatoire. Merci. De la coordination nationale de la santé depuis 12 ans déjà. La médaille, tu seras bien. Voilà, justement, c'est les médailles qui vont me donner mes grandes idées, quoi, reprendre un petit peu les problèmes essentiels. Je crois qu'on est dans un État qui est au service des fossoyeurs des services publics. Hein. On l'a vu avec Macron, c'est pas la peine d'assister, tout a été dit. Et dans l'autre petite affiche, là, l'hôpital se meurt, Macron soigne le capital. Le capital, c'est formidable. Hein. Voilà, donc ils ne servent que ça, ces gens-là. On le voit bien dans le nouveau gouvernement qui a été créé aujourd'hui, hein, pour pas dire que c'est la panacée. Hein. On voit les vieilles croûtes ressortir, ainsi de suite. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. On était quand même 3000 personnes le 16 juin, tout le monde se rappelle. Et aujourd'hui, on se trouve quand même assez peu nombreux. Voilà. Bon. Pardon? Oui, bien sûr, les vacances, je connais le problème, mais je pense il faut qu'on continue le mouvement, rassembler quand même au maximum pour la rentrée. Parce que je crois que les vacances, c'est foutu. Moi, je savais que je venais ici, qu'il y aurait pas mal de monde, mais enfin insuffisamment. Et je pense qu'on a à faire l'unité au niveau syndicale, associative, etc., avec les usagers, avec toutes les personnes, non seulement des services publics, hein, c'est large, pas seulement la santé, et puis aussi, je pense qu'il faut aussi rassembler les usagers, tout le monde, tout le peuple en définitive. Les gilets jaunes dont vous parliez, c'est tout à fait nécessaire, hein, pour essayer non, je ne pense pas que ce sont des voyous. Pour avancer, d'ailleurs je les ai suivis de près sur Lourdes, Luxeuil, etc., la Vesoul, et j'ai vu que déjà, voilà. Donc il faut à tout prix qu'on s'unisse davantage, hein, qu'on recherche l'unité qui est loin d'être réalisée à divers niveaux. Hein, mais je crois qu'il faudra aussi à nouveau les soignants, les gens des hôpitaux et puis tous les gens de l'éducation nationale, ainsi de suite. Je vois, moi je suis maire d'une commune où les services publics disparaissent complètement, l'équipement il n'y en a plus, on se débrouille avec rien, il n'y a pas de vision commune pour faire les choses de façon intercommunale, ainsi de suite. Je ne vous dis pas la misère dans laquelle on est dans les communes, on n'est pour rien. Voilà, de cette façon générale, et on est dans le gâchis d'une politique de privatisation, d'une politique infernale, quoi. Voilà. Bon, je vous remercie. Alors, moi, ce que je voulais dire par rapport à l'unité, déjà, c'est que faut quand même se rappeler qu'il y a 3 syndicats qui ont signé le Ségur de la santé, qui ont enterré toutes les propositions et les revendications qu'on avait depuis plus de 18 mois, notamment l'augmentation de salaire de 300 €, qui n'est pas un caprice, qui correspond juste aux 15 ans de gel de points d'indice qu'ont vécu tous les fonctionnaires. Les 300 €, c'est ce que l'État nous doit à nous les soignants et tous les fonctionnaires.
et même plus. C'est qui les syndicats quand les... Peu importe. En tout cas, le mien, le Sud Santé Sociaux a quitté le Ségur de la santé dès le début, puisque les propositions qu'on faisait qui pouvaient être applicables immédiatement et qui étaient demandées depuis plus de 18 mois par les services hospitaliers en lutte, qui était mais ça a été déjà dit tout à l'heure, le moratoire pour contre la fermeture des lits et des établissements, l'augmentation des effectifs et les 300 € pour tous. Ce que je voulais ajouter peut-être par rapport à tout ce qui a été dit, c'est que si on avait besoin de cette crise pour le révéler, en tout cas on a vu l'importance des femmes dans la société, le rôle primordial des femmes dans la société. Et qu'est-ce que le gouvernement, comment le gouvernement nous remercie, nous les femmes, en nommant un ministre de l'Intérieur présumé violeur, en nommant un garde des Sceaux qui homophobe, qui a des propos sexistes et antiféministes, qui est tristement célèbre pour ça. Et pour la santé, deux ministres qui ont le Premier ministre qui est à l'origine de la T2A et Roselyne Bachelot qui est aussi à l'origine de la loi HPST qui a entériné la privatisation de l'hôpital public. Donc honte à ce gouvernement et luttons et on n'attend pas septembre, on continue tout l'été à lutter. On n'est pas... Attends. Oh, on n'est pas fatigué. Moi, comme vous voyez, je suis soignante, mais je suis aussi gilet jaune. Ah bon? Bien qu'on dise qu'on est des cassos et des voyous, je ne sais pas où on a trouvé ça. En fait, moi, je voulais parler des gilets jaunes, du 14 juillet et des services publics. Le 14 juillet 1789 a été et reste le symbole d'une révolution avec un monde d'avant et un monde d'après. Le monde d'avant était basé sur un système d'inégalité, sur un manque flagrant de liberté pour une grande partie du peuple et sur une fraternité inexistante quand l'égalité n'est pas reconnue. Le monde d'après devait avoir comme base liberté, égalité, fraternité. La République devait être démocratique et sociale et le peuple souverain. Dans le monde d'après-Covid, nous avons espéré retrouver enfin ces principes, ces valeurs bafouées depuis des années. Or, depuis le début de son élection, le président de la République, Macron, est le serviteur fidèle de l'oligarchie financière qui, en fait, nous dirige. Et avec une ténacité sans faille, il continue le chemin de la destruction des services publics au profit des intérêts privés, l'anéantissement de notre modèle social et des valeurs de notre République. Sa devise pourrait être « autorité, cupidité, intérêt privé ». C'est pourquoi nous, les Gilets jaunes, qui nous battons depuis 19 mois pour le droit de vivre dignement des fruits de notre travail, pour la justice sociale, fiscale, climatique, pour une vraie démocratie, pour la liberté, l'égalité, la fraternité, nous nous sommes joints à cette remise de médaille pour honorer M. Macron en le traitant de fautoyeur des services publics, ce qu'il n'a pas été le seul à faire, n'oublions pas les gouvernements précédents. Et on s'est joint aussi au comité de défense de la santé publique du Doubs, car la santé c'est un sujet majeur. Et l'hôpital, mais aussi tous les services publics. N'oublions pas que les services publics sont le patrimoine de ceux qui n'ont rien. Tout cela, l'hôpital est notre bien commun. Nous devons le défendre ainsi que nos services publics. Et je dis honte à nos dirigeants, fossoyeurs des services publics. Je voulais parler aussi de mon rôle de psychologue auprès des soignants. Mais il n'y a pas que les soignants qui ont souffert. Il y a aussi, ne l'oublions pas, la collègue l'a dit tout à l'heure, toutes les caissières des supermarchés. Il y a eu les éboueurs aussi. Tous les gens dans les hôpitaux qui devaient s'occuper des déchets et du ménage. N'oublions pas tous ces gens-là aussi, tous les premiers de côté. Voilà, c'est important de leur rendre hommage. Ça, plus jamais ça,
J'ai juste un petit mot. Jamais ça. Je sais pas où ils sont les gens qui étaient sur les balcons là, parce que là on ne voit pas beaucoup aujourd'hui. Alors pendant le Covid, tout le monde applaudissait tous les soirs à 20 ans. Alors il n'y en a pas beaucoup là aujourd'hui, malheureusement. Et puis c'est pas grave, je suis en train de me demander où est l'esprit révolutionnaire des Français. Où est l'esprit révolutionnaire des Français quand on voit tout ce qui se passe. Toute la finance est en train de nous exploiter, est en train de nous enlever nos droits. La presse n'est pratiquement plus libre parce que c'est des presses qui sont au bête du capitalisme. Et puis en fin de compte, voilà. Et nous, on est là, on laisse ça tranquille, on regarde. Non mais pour les Français, c'est quoi ces histoires? La France, on est debout. Quand il y a l'oppression, on se bat. Et c'est ça qu'on doit faire. On doit continuer à se battre, être de plus en plus nombreux. De la patrie, le jour d'après est arrivé. Contre nous de la Macronie, tous unis on est révoltés. Tous unis on est révoltés. Entendez-vous dans toute la France gronder nos multiples colères. Quand ce pouvoir autoritaire nous afflige toutes ces arrogances, aux armes citoyens, stoppez les agressions, luttons, luttons, que le futur nous approprions. Citoyens de toute naissance, nous sommes les premiers de cordée. Et c'est nous qui faisons la France, plus que les premiers de cordée. Plus que les premiers de cordée. Voici venir l'heure des comptes du gouvernement mensonger. Notre hôpital public démantelé, nos services publics en démonte. Aux armes citoyens, stoppez les agressions, luttons, luttons, que le futur nous approprions. 1789, c'est la Bastille qui est tombée. C'était l'espérance d'un monde neuf qui depuis nous a été enlevé, qui depuis nous a été enlevé. Le nouvelle révolution rugit en nos cœurs révoltés. Tous nos mensonges dévoilés, mettons fin à toute exploitation. Aux armes citoyens, stoppez les agressions, luttons, luttons, que le futur nous l'approprions. Merci à tout le monde. Alors, merci à tous, donc on va clore ce rassemblement. Alors merci à tous d'être venus et on vous invite surtout tous à rejoindre le comité de défense de la santé publique. Donc vous pouvez nous retrouver sur Dudou, donc vous pouvez retrouver sur Facebook. Vous pourrez nous envoyer des messages depuis Facebook, on répondra aux attentes. Et donc il faut aujourd'hui et dès demain construire une nouvelle santé, notre santé à nous, en mettant en lien d'un côté professionnel et de l'autre usager, parce que c'est notre santé publique à nous tous. Il y a déjà une date? Alors, Non, juste comme ça. Il n'y a pas de date pour défendre les services publics. Non, pour le comité.
Pour le comité, alors on va se réunir, mais ce sera sûrement à la rentrée. Là, les soignants sont très éprouvés, donc on va leur laisser un petit peu de répit. Merci à tous. Oui, merci. Et la page Facebook, c'est Comité de la santé, de défense de la santé publique du Doubs. Comité de défense de la santé publique du Doubs. Vous pouvez nous contacter sur Facebook, on sera réactif. Oui. Merci. Merci Marianne. Darmanin, Moretti, démission. 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 Oui, Macron alors. Je sais pas. C'est pas
Pardon. Citoyens de toutes les chances, nous sommes les premiers décorés. Et c'est nous qui faisons la France, plus que les premiers décorés. Plus que les premiers décorés. Voici venu l'heure des comptes, des revenus du monde français. Nos services publics ont des Aux âmes citoyens, stoppez ces agressions. Luttons, car le futur, nous l'approprions. 1789, c'était la Bastille qui est tombée. C'était l'espérance d'homme neuf qui nous a été enlevée. Qui nous a été enlevée. L'aube d'une révolution rugit en nos cœurs révoltés. Tous vos mensonges dévoilés, mettez fin à toute exploitation. Aux armes citoyens, stoppez les agressions. Luttons, luttons, que le futur, nous l'approprions. Mathurin te remet la médaille. Voilà la belle médaille en Mathurin. La médaille du mépris. Les amis. Si, appuie. Mais donne le mien. Rends-lui le sien. Les amis Gilets jaunes, je voulais vous dire, vous avez compris qu'on fait partie du comité de défense de la santé publique de nous. Donc je voulais vous dire que pour cette action, nous nous sommes investis, nous étions au moins 5 Gilets jaunes à construire cette belle médaille que vous voyez là, mais aussi à élaborer cette parodie, enfin plutôt cette Marseillaise revisitée. Donc je pense qu'on a montré notre investissement et que ceux qui nous traitent de voyous, de gassos ou d'imbéciles, ils peuvent rabattre leur caquet. Le fainéant aussi, paraît-il, puisqu'on ne travaille pas au rond-point de Challezeul le matin, samedi. En fait, les gens nous traitent de feignants et nous poussent à aller travailler, d'alcooliques, de feignants et nous poussent à aller travailler. Pas tous, hein. Alors que nous luttons tous pour tout le monde, y compris eux, même si ce sont des imbéciles. Bon, alors moi je voulais vous dire quand même que c'est important qu'on se soit dans ce comité de défense de la santé, non pas parce qu'on n'a que l'hôpital à défendre, mais parce que c'est une bonne partie de notre travail et que ça peut amener les usagers vers nous. Et il va falloir que les jours prochains et les mois prochains, on incite la population à nous rejoindre et défendre nos services. Voilà. Partage des richesses,
amis. Oui, bah c'est pas grave. Partage. Tu vas la garde à vous, la Marseillaise. On est prêts? Allons enfants de la patrie, le jour d'après est arrivé. Contre nous de la Macronie, tous unis on est révoltés, tous unis on est révoltés. Entendez-vous dans toute la France gronder nos multiples colères quand ce pouvoir autoritaire nous afflige toutes ces arrogances. Aux armes, citoyens, Stoppez ces agressions, luttons, luttons, que le futur, nous le prierons. Citoyens de toute naissance, nous sommes les premiers de corvée, et c'est nous qui faisons la France, plus que les premiers de cordée, plus que les premiers de cordée. Voici venir l'heure du compte du gouvernement mensonger. Notre hôpital est démantelé, nos services publics l'ont démonté. Aux armes, citoyens, stoppez ces agressions, luttons, luttons, que le futur, nous l'approprions. 1789 de la Bastille est tombée, c'est l'espérance de nos frères qui n'a pu nous élever, qui n'a pu nous élever. L'eau révolution rugit en nos cœurs révoltés, tous vos mensonges dévoyés, mettons fin dans l'exploitation. Aux armes, citoyens, stoppez ces agressions, luttons, luttons, que le futur, nous l'approprions. Comprends qu'un seul langage, grève, blocage, et sabotage, le gouvernement. Comprends qu'un seul langage, grève, blocage, et sabotage. La misère de cette société-là, on en veut pas. Les jeunes de la guerre, les jeunes de la misère de cette société-là, on en veut pas. Les jeunes de la Au contraire. Mais il ne faut pas oublier que cet homme était au début monarchiste et qu'il a su comprendre l'intérêt du peuple et se retourner vers lui et écrire des œuvres magnifiques pour soutenir le peuple. Donc on voulait prendre une photo avec notre Victor Hugo qui est né ici, c'était ça? Oui, oui. Il est né ici, même si après il est parti, mais en fait c'est important pour nous de lui rendre hommage. Ah bah tu peux lire ce qu'il y a là, hein. Ah oui, je peux lire ce qu'il y a là. Ça te convient. Alors, là? Non. Là, au désert. qu'on se laisse faire, ça sera bientôt des statues de Macron qui seront partout dans toutes les villes avec son portrait accroché, comme dans tous les pays de dictature. là où des hommes sont condamnés à Vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés, s'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. Et voilà. Donc, voilà.
Faut que les gens lisent plus ça. J'ai dit, il faut qu'ils viennent. On y va, on y va. Ouais, c'est ça le truc. Oui, c'est bien. Très bien. Stopper ces agressions. Luttons que le futur nous l'approprions. Citoyens de toutes les sens, nous sommes les premiers de camper. Et c'est nous qui faisons la France, plus que les premiers de Corée. Plus que les premiers de Corée. Voici venir l'heure des comptes. Gouvernement mensonger, notre hôpital est démantelé, nos services publics que l'on démonte. Aux armes, citoyens, stopper les agressions. Luttons que le futur nous l'approprions. 89, c'est la Bastille qui est tombée. Aux armes, citoyens, stopper ces agressions. Luttons que le futur nous l'approprions. Yeah. Viens là devant, regarde. Pas mal, hein? Viens vers moi, les gars. Voilà. Venez. Qui veut venir encore? Qui veut venir? Parce qu'on est mieux que c'est. Tu n'as pas de gilet jaune, toi? Allez, gilet jaune, vous venez pas là? Non, c'est pas la peine, mais le bout d'un moment. Le futur, nous l'approprions. Ouais. Ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ça ira, les aristocrates on les prendra. La 300 ans qui nous promettent qu'on va nous accorder du pain. La 300 ans qui donnent des fêtes et qui entretiennent des cadins. La 300 ans qu'on nous écrase, assez de mensonges et de phrases, on ne veut plus mourir de faim. Ah, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, les aristocrates on les pondra. La 300 ans qui font la guerre au son des fifres et des tambours.
en nous laissant crever de misère. Ça ne pouvait pas durer toujours. Là 300 ans qui prennent nos hommes, qui nous traitent comme des bêtes de somme, ça ne pouvait pas durer toujours. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pendra. Le châtiment pour vous s'apprête, car le peuple leur reprend ses droits. Vous vous êtes bien payé nos têtes, c'en est fini, messieurs les rois. Il ne faut plus compter sur les nôtres, on va s'offrir maintenant les vôtres, car c'est nous qui faisons la loi. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pendra. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pendra. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pendra. Madame Veto avait promis, Madame Veto avait promis de faire égorger tout Paris, de faire égorger tout Paris. Mais son coup a manqué grâce à nos canonniers. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. Monsieur Veto avait promis, Monsieur Veto avait promis d'être fidèle à son pays, d'être fidèle à son pays. Mais il y a manqué, ne faisons plus de quartier. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. Antoinette avait résolu, Antoinette avait résolu de nous faire tomber sur le cul, de nous faire tomber sur le cul. Mais le coup a manqué, elle a le nez cassé. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. Son mari se croyant vainqueur, son mari se croyant vainqueur, connaissait peu notre valeur, connaissait peu notre valeur. Va Louis Gros Paour du temple dans la tour. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. Les Suisses avaient promis, les Suisses avaient promis qu'ils feraient feu sur nos amis, qu'ils feraient feu sur nos amis. Mais comme ils ont sauté, comme ils ont tous dansé, dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. Quand Antoinette vit la tour, quand Antoinette vit la tour, elle voulut faire demi-tour, elle voulut faire demi-tour. Elle avait mal au cœur de se voir sans honneur. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. La victoire en chantant nous ouvre la barrière, la liberté qui nos pas. Et du nord au midi, la trompette guerrière a sonné l'heure des combats. Trembler les ennemis de la France, roi ivre de sang et d'orgueil. Le peuple souverain s'avance, tirant descendez au cercueil. La République nous appelle, sachons vaincre ou sachons périr. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. De nos yeux,
des fleurs. Nous vous avons donné la vie, guerriers, elle n'est plus à vous. Tous vos jours sont à la patrie, elle est votre mère avant nous. La République vous appelle, sachez vaincre ou sachez périr. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Allez. 1, 2, 3. Allons enfants de la patrie, le jour d'après est arrivé. Contre nous de la Macronie, tous unis on est révoltés. Tous unis on est révoltés. Entendez-vous dans toute la France gronder nos multiples colères quand ce pouvoir autoritaire nous inflige toutes ces arrogances. Aux armes, citoyens, stoppez les agressions. Luttons, luttons, que le futur nous l'approprions. Citoyens de toute naissance, nous sommes les premiers de corvée. Et c'est nous qui faisons la France, plus que les premiers de cordée, plus que les premiers de cordée. Voici venir l'heure des comptes du gouvernement mensonger. Notre hôpital démantelé, nos services publics que l'on démonte. Aux armes, citoyens, stoppez les agressions. Luttons, luttons, que le futur nous l'approprions. 1789, c'est la Bastille qui est tombée. C'était l'espérance d'un monde neuf qui depuis nous a été enlevé, qui depuis nous a